Mesdames et messieurs, messieurs et mesdames, les représentants des partis politiques, chers frères, chers amis, mesdames et messieurs les chefs traditionnels et toute la population de Mossou qui s'est déplacée ici, distingués ministres des cultes ici présents, distingués invités, chers camarades du mouvement des générations capables, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde émotion et une grande et vraiment une gratitude infinie que je prends la parole devant vous ce soir. Ce jour est pour moi, comme pour le MGC, un jour mémorable. Je souhaite tout d'abord adresser mes salutations les plus respectueuses et mes remerciements les plus sincères à l'ensemble des militants et militants que vous êtes du mouvement des générations capables. Votre engagement inébranlable, votre ferveur et votre passion donnent à cette convention une aura particulière. Vous êtes le moteur et l'âme de notre parti. Grâce à votre détermination, le MGC rayonne aujourd'hui avec force et incarne un véritable espoir pour l'avenir de notre nation. Je voudrais, avant d'aller plus loin, remercier également tous les partenaires politiques ici présents. Tous. Les représentants des autres formations politiques dans l'opposition. Votre présence est un symbole fort de notre engagement commun en faveur d'une Côte d'Ivoire réconciliée, où nos opinions diverses s'enrichissent mutuellement pour l'édification d'une société solidaire, une société inclusive et résolument tournée vers l'avenir. Mesdames et messieurs, dans mon discours, j'avais prévu de faire toute une analyse de ce qui justifie le fait que nous soyons dans l'opposition, désireux de nous organiser pour gagner ces élections. Mais comme le temps a passé, je vais faire l'économie de toutes ces parties-là pour aller directement à ma vision, à la vision du MGC, à nos vœux pour la Côte d'Ivoire de demain. Chères sœurs, chers frères, quelqu'un l'a dit tout à l'heure avant moi, je constate également que notre pays est à la croisée des chemins. Comme vous, je vois que ce pays va très mal. Mais quand je vous regarde, je vois aussi dans vos yeux des brins de lumière. Et ces lueurs de lumière que je vois dans les yeux de chaque Ivoirien que je rencontre disent
Nous méritons mieux que cela. Nous pouvons faire mieux que cela. Nous devons faire mieux que cela. C'est pourquoi, en ce jour béni, je vous parle avec le cœur, avec une foi renouvelée en l'avenir de notre pays. J'ai accepté d'être candidate à l'élection présidentielle d'octobre 2025 parce que je crois profondément que chaque Ivoirien, quelle que soit sa condition, est capable, s'il le veut vraiment, de transcender toutes les sortes de preuves pour rêver, pour créer, pour bâtir et pour réussir. Je voudrais vous faire une offre audacieuse, celle de construire une Côte d'Ivoire totalement transformée, modernisée et prospère, dans une Afrique décomplexée, développée, équipée, incontournable, forte et respectée de tous. Cette Côte d'Ivoire-là, je la bâtirai avec chaque Ivoirien. Nous la bâtirons ensemble. Elle est fondée sur 3 piliers essentiels. La réconciliation nationale, la transformation et la souveraineté. Parlons d'abord du pilier de la réconciliation nationale. Notre pays est divisé par des incompréhensions, par des querelles politiques, par des injustices. Mais il est pourtant temps de tourner la page. Il est temps de bâtir une Côte d'Ivoire où chaque citoyen se sentira respecté et valorisé. Une Côte d'Ivoire qui appartienne à tous ses enfants. La réconciliation est un engagement. La réconciliation est une décision. Et cette décision-là, elle est incontournable. Nous devons mutuellement nous tendre la main, écouter, pardonner et reconstruire ensemble. Je m'engage à mettre en place des mécanismes concrets de justice, de vérité et de réparation pour que nos blessures se cicatrisent. Il est indispensable de voter rapidement une loi d'amnistie générale pour libérer tous les prisonniers politiques et ou militaires et pour permettre aux exilés de revenir dans leur pays. Il est tout aussi indispensable de mettre en place une autorité de l'état civil pour solutionner durablement la crise de l'état civil en Côte d'Ivoire et mettre fin à tous les trafics liés aux documents administratifs et de voyage. De même, il faudra créer une autorité du foncier rural et urbain, dont la mission sera de trouver une solution au grave trafic sur nos terres, afin que chaque Ivoirien qui en détient puisse avoir, avec le soutien de l'État, un document de propriété. Je ne ménagerai aucun effort pour amener la concorde et la cohésion sociale, condition sine qua non de la renaissance de notre nation. Parlons maintenant des piliers de la transformation et de la souveraineté. En Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs en Afrique, nous sommes confrontés à une crise profonde des valeurs. Au sein des familles, à travers l'école, les arts et les médias,
seront inculquées des valeurs cardinales, socles nécessaires de notre nation en devenir. Chaque Ivoirien sera forgé de ces valeurs cardinales, indispensables au changement des mentalités et au changement des comportements. La compétence poussée jusqu'à l'excellence, la crainte de Dieu, l'intégrité qui implique la fidélité, la loyauté, la probité, l'honnêteté et la rectitude, l'incorruptibilité. Au-delà de leur dimension morale et éthique, ces valeurs sont une clé pour provoquer le déclic de la transformation et du développement qualitatif, intégré et harmonieux de notre pays. La renaissance de la Côte d'Ivoire viendra de cet impératif de la transformation. Et ne nous y trompons pas, quand je parle de renaissance et de développement qualitatif, intégré et harmonieux, je ne fais pas référence aux chiffres liés à la croissance qui, on le sait aujourd'hui, ne signifie pas grand-chose pour nos pays d'Afrique. Quand je dis renaissance et développement qualitatif, intégré et harmonieux de notre pays, je parle précisément de notre capacité à transformer tous les secteurs de la vie nationale et en avoir une gestion saine, transparente et surtout souveraine. La souveraineté, entendue comme la capacité de la Côte d'Ivoire à définir librement ses priorités et à prendre des décisions autonomes dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels. La souveraineté, donc, constitue une pierre angulaire de notre modèle de développement. Ce choix vise à réduire la dépendance de notre pays vis-à-vis de l'extérieur et à garantir un développement durable et maîtrisé, adapté aux besoins et aux aspirations de notre population. Mesdames et messieurs, chères sœurs et chers frères, je veux bâtir avec vous une Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire dont je rêve. C'est-à-dire une grande nation ivoirienne, réconciliée, forte, pleine de justice et d'équité, démocratique, moderne, prospère et décomplexée. Une nation dotée d'une administration moderne et efficace, citoyenne et transparente. L'élément central de cette administration transformée est la digitalisation générale du système de gouvernance qui permettra de dématérialiser les procédés administratifs et de simplifier l'accès aux services publics. Une nation qui a une économie forte, fondée sur des piliers maîtrisés. Cette économie a pour ligne directrice, aura pour ligne directrice l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation par nous-mêmes de nos produits, de tous nos produits, pour augmenter sensiblement leur rentabilité
grâce à la valeur ajoutée qui en découle. Dans cette nation ivoirienne, l'on dira partout qu'en Côte d'Ivoire, le succès de ce pays repose sur l'industrialisation et sur la transformation. Je veux ouvrir l'esprit des populations ivoiriennes sur les potentialités de chaque région de Côte d'Ivoire, même les plus anodines, et les encourager à développer leur région en Côte d'Ivoire qui ne sont... Parce qu'il n'y a aucune région en Côte d'Ivoire qui ne soit pas riche. Notre sol est riche, notre sous-sol est riche, nos eaux regorgent des richesses de toutes sortes. Je veux bâtir avec vous une nation peuplée d'hommes et de femmes à l'esprit et à la mentalité renouvelée, décomplexés, des hommes et des femmes remplis de science, remplis de connaissances, remplis de techniques, capables de créer, capables d'inventer. Oh, inventons des voies nouvelles. Pour nos fils, capables de proposer des solutions au reste du monde. Nous ne devons pas continuer d'être des éternels consommateurs des solutions des autres. Une nation où la jeunesse incarne plutôt l'énergie, l'espoir et le dynamisme nécessaires pour transformer en richesse les ressources de notre sol, les ressources de notre sous-sol, de nos eaux et de notre culture. Dans cette nation-là, la jeunesse, elle est apte à assumer la défense du pays. Elle est apte à embrasser les projets d'édification de ses infrastructures. Elle est apte à assurer son autosuffisance et sa souveraineté alimentaire. Pour atteindre cet objectif ambitieux, un service militaire obligatoire et un service civique seront instaurés, accompagnés d'une éducation et d'une formation de qualité. Ces efforts permettront d'assurer à chaque jeune une insertion socio-professionnelle réussie et un bien-être mérité. Frères et sœurs, je veux bâtir avec vous une nation où les lois en matière de droits de la femme sont renforcées, permettant ainsi aux femmes d'avoir davantage accès à la propriété foncière, accès au crédit bancaire, accès aux plus hautes responsabilités dans les différents secteurs de la vie économique, politique et culturelle. Une nation dotée d'une industrie culturelle et d'activités sportives et touristiques qui asseye son âme, la rendent très attractive et garantissent à nos acteurs sportifs et culturels une vie décente et une vie rayonnante. Une nation résolument tournée vers un avenir durable, où les énergies renouvelables occupent une place centrale dans le développement économique et social, réduisant ainsi la dépendance aux combustibles fossiles.
une nation qui affronte les défis environnementaux avec détermination à travers des initiatives telles que l'assainissement des eaux polluées, il y en a beaucoup dans notre pays, la protection des écosystèmes aquatiques, l'adoption de technologies propres, l'abandon des engrais chimiques, des pesticides et autres produits dangereux au profit des alternatives naturelles et respectueuses de l'environnement, toutes choses qui soutiennent une agriculture durable et une économie circulaire. Je veux bâtir avec vous une nation où la qualité et le niveau de vie des citoyens sont relevés par la mise en œuvre de politiques publiques garantissant l'accès accru des citoyens aux services publics de base marqués par l'excellence. Dans cette nation-là, le système de santé est accessible à tous avec des plateaux techniques de haut niveau soutenus par la couverture santé universelle qui prend en compte toutes les couches sociales, y compris les personnes âgées. Le système éducatif, dont le moteur et la formation scientifique et technique et professionnelle est articulé aux besoins nationaux. Ce système éducatif de qualité est le fruit d'un partenariat entre les populations et l'État. La recherche scientifique, fortement soutenue par l'État, est un véritable levier du développement global, intégré et harmonieux. Frères, je veux bâtir avec vous une nation où les personnes vivant avec un handicap, pour ces personnes-là, l'accessibilité des lieux publics est organisée, l'éducation et la formation sont garanties et l'intégration dans le monde du travail est facilitée. Je vais bâtir avec vous une nation qui mise sur l'essor du transport ferroviaire. Les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire et celles des autres pays africains sont reliées par des trains modernes, rapides et de haute qualité, favorisant ainsi la mobilité, l'intégration régionale et le développement économique durable. Une nation ivoirienne ouverte à l'Afrique et au monde, mais souveraine. Où une action forte est engagée en faveur d'une réforme de la monnaie qui mettra fin au franc CFA et qui garantira à la Côte d'Ivoire et à la sous-région ouest africaine la souveraineté monétaire et bancaire. Une nation peuplée de fils et de filles capables, dans un esprit de modernité, de créer avec les autres peuples de la sous-région et de l'Afrique un puissant marché intégré, dynamique, efficace et prospère. De sorte qu'au plan monétaire, au plan infrastructurel, au plan communicationnel, au plan social, industriel, scientifique, nous bâtissions un continent tout puissant, respectable et respecté,
fournissant à ses fils et à ses filles la sécurité, la paix, le bonheur qu'il leur convient. Mesdames et messieurs, chères sœurs et chers frères, je promets de tout faire pour rebâtir le vivre ensemble, pour redémarrer l'œuvre de reconstruction de la nation ivoirienne. N'oublions jamais que sur les plans spirituels, historiques et politiques, la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. À ce sujet, notre hymne national est formel et clair. Il dit « Salut, ô terre d'espérance, pays de l'hospitalité. » Et les Ivoiriens ont accueilli de nombreux frères venus d'ailleurs. Toutefois, sur cette terre de la Côte d'Ivoire, nous devons œuvrer à vivre en harmonie. C'est-à-dire que chaque groupe humain, chaque communauté doit respecter les lois de la République et respecter la vie et la dignité des hommes. Il est impérieux que les frères vivant ici, dans le respect et la considération de leurs tuteurs, de nos lois et de nos us et coutumes, de notre sécurité, ceci d'autant plus qu'ils sont nombreux, beaucoup d'entre eux déjà habitent ici, sont intégrés ici, et certains ont même acquis la nationalité ivoirienne. Ces frères et sœurs, africains ou non africains, trouveront en moi une protectrice bienveillante. Cependant, nous avons une catégorie de frères et sœurs venus d'ailleurs qui sont impliqués dans des actions malveillantes telles que le djihadisme, la transhumance électorale, l'orpaillage clandestin et l'appropriation des terres des autochtones par la violence, par des actes inacceptables. Aucun de nos pays, et nous devons le savoir, aucun de nos pays de la sous-région ouest africaine ne peut demeurer stable si nous ne mettons pas fin à ces fléaux, et je m'emploierai à y mettre fin. Mesdames, messieurs, chères sœurs, chers frères, ma vie n'a pas toujours été facile. J'ai traversé des tempêtes. J'ai connu l'injustice, la douleur et même l'humiliation. Mais à chaque étape, c'est ma foi en Dieu et mon amour pour ce pays qui m'ont soutenu. Si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est parce que je crois que rien, absolument rien, n'est impossible pour un peuple qui se lève avec courage et avec détermination. Je ne prétends pas tout savoir. Je ne prétends pas être parfaite. Mais je voudrais vous faire la promesse suivante. Je ne vous trahirai pas. Et je n'abandonnerai jamais ma nation. Chaque jour, je travaillerai pour vous
avec vous pour que nos efforts et que nos efforts payent et que nos enfants héritent d'une Côte d'Ivoire meilleure. Peuple de Côte d'Ivoire, chers compatriotes, notre avenir est devant nous. Il n'est pas dans les querelles du passé. Il est dans l'amour que nous devons nous porter réciproquement. Il est dans les mains que nous devons tendre à nos voisins, dans les choix courageux que nous devons opérer ensemble. Je vous invite à marcher avec moi dans cette voie du renouveau. Je vous invite à croire en ce que nous sommes capables de réaliser ce projet-là ensemble. La transformation, nous en sommes capables. La transformation, nous en sommes capables. La transformation, nous en sommes capables. Que Dieu bénisse chaque foyer, chaque village, chaque ville de notre Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse